C'était mon premier jour de stage. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi changé de couleur parce que j'ai pour projet de faire une autre couleur par-dessus. Du coup, il me fallait une base uniforme. Alors, c'est pas totalement uniforme. Par exemple, j'ai oublié une mèche là. Donc, ça fait un peu gris. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, c'était mon premier jour de stage. Je m'attendais pas à ça. Je travaille dans le CDI de mon ancien lycée. Et du coup, je pensais que j'allais apprendre quelques trucs aujourd'hui, mais j'ai pas appris grand chose honnêtement. J'ai passé un peu toute la journée à parler avec les documentalistes. J'ai été en salle des profs, j'ai revu des profs avec qui j'ai eu cours il y a genre 5-6 ans. C'était trop chelou comme ambiance. Mais franchement, j'ai bien aimé. En vrai, je suis contente, ça s'est bien passé. Ça marche bien avec l'équipe pédagogique. Donc voilà, pour le moment, pour le moment, j'ai un petit chat sur moi. Pour le moment, j'ai rien à dire en vrai. On verra les autres jours de cette semaine comment ça se passe. Moi, en fait, là, je suis dans l'expédition, le scénario, pardon, dans la grotte. Et du coup, j'ouvre plein de portes et il y a des trucs à ramasser. Je sais pas ce que je ramasse. À un moment, il y avait un rat par terre, il y avait écrit rat cuisinier. Je le ramasse. Je suis rentrée chez moi à Toulouse, dans mon appart. C'était une galère pour rentrer chez moi. Alors déjà, ça commence que il y a quelques jours, je vais pour prendre mon billet de train, sauf que je voulais le prendre pour samedi à la base parce que j'avais pas capté que il y avait deux jours fériés. Donc je pensais que j'avais mon stage jeudi et vendredi. Et du coup, enfin mercredi, jeudi et vendredi du coup. Mais finalement, bah non, c'était férié. Donc je suis allée voir sur la SNCF pour prendre mon billet. Samedi, tous les trains étaient complets. Dimanche, tous les trains étaient complets. Vendredi, tous les trains étaient complets. Et jeudi, tous les trains étaient complets, sauf un car. Un bus. Moi, j'aime pas trop prendre le bus. Surtout que c'était la première fois que je prenais le bus avec la SNCF. D'habitude, je prends le bus genre Flixbus ou Blablabus. Enfin, bref. Et du coup, donc je prends mon billet de bus. Et donc, c'était ce matin. Mon bus était à 11h. Je suis partie de chez moi à 10h30 parce que j'habitais à 5 minutes de la gare en bus. Et donc j'arrive, je vois mon bus, sauf que en fait, le bus fonctionnait pas. Donc ce qui a fait que la SNCF essayait de nous trouver des solutions. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que s'il y avait pas beaucoup de trains et qu'ils étaient tous complets, c'est parce que la gare de Toulouse était fermée pour travaux ou un truc dans le genre. Du coup, il y avait pas de train ou pratiquement pas de train qui allait à Toulouse aujourd'hui. Et donc la SNCF essaie de nous trouver des solutions vu que le bus fonctionne pas. Donc j'attends que le bus soit réparé. Le bus au bout d'1h30 refonctionne. Donc je fais la moitié du trajet, ou même les 3/4 du trajet en bus. Ensuite je change de bus, je sais pas pourquoi mais on a dû changer de bus à un moment. Et du coup au lieu de rentrer chez moi à 16h50, je suis rentrée chez moi à 18h30. Voilà. Sachant que le train, c'est à peu près 3h40, 4h de trajet. Et le bus, c'était 5h50. Donc voilà, je suis épuisée. Chez moi, j'ai fait des courses. Je suis faible. Hein. Je suis passée me chercher un bubble tea parce que de 1, j'avais trop soif. Et de 2, il me reste 2 bubble tea à acheter pour en avoir un gratuit. Enfin, un maintenant à acheter pour en avoir un gratuit. Donc je suis allée à Bubble Stop, c'est les bubble tea les moins chers. Du coup, je me suis pris un thé citron avec des perles cerises et pêche. Écoutez, ça fait le job. J'avais très soif, j'avais très chaud. Ça m'a contentée. J'ai merdé de ouf.
En fait, aujourd'hui, j'avais un partiel d'histoire. C'est mon dernier partiel. Et comment vous dire? Je croyais qu'il était à 14h05. J'étais persuadée qu'il était à 14h05. Non, il était à 13h30. En plus, je l'avais marqué sur mon ardoise. Je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il était à 14h05 et pas à 13h30. Je pense que c'est parce que j'ai l'habitude des partiels qui sont à 14h05. C'est la première fois que, en 5 ans de fac, je me trompe d'heure pour un partiel. Du coup, j'ai pas pu rentrer dans la salle parce que je suis arrivée à 14h. Et comment vous dire, ça veut dire que je vais être marquée en absente. Et en fait, là, j'ai essayé de contacter le prof pour à l'oral demain, pour quand même essayer de gratter une petite note. Même si c'est un 5, même si c'est un 8, peu importe. Pour éviter de passer au rattrapage, parce que je n'ai pas les moyens physiques, mentaux de me retrouver à la fac en juillet ou en fin juin pour repasser juste un examen. Je suis grave deg, vraiment, je suis déçue de moi. C'était marqué en plus, j'ai marqué j'ai une petite ardoise où je marque les partiels. C'était marqué 13h30, hein. Mais je sais pas, j'étais persuadée que c'était à 14h. Donc voilà. Bon, du coup, ça me laisse un peu plus de temps parce que normalement, le partiel se finissait à 17h, il est 17h35 là. Donc ça me laisse un peu plus de temps pour faire des cartons, je vais vous montrer. L'état de mon appart actuel. Là, je vais enlever le portant parce que ça y est, mes vêtements sont secs. Et en fait, j'ai plein de cartons qu'il faut que je remplisse avec genre tout ça, tout ce qu'il y a sur ce meuble parce que ce meuble, je le ramène. Il faut que j'essaye de faire rentrer tous mes vêtements dans cette valise. J'en ai une autre derrière et j'ai un autre sac à la limite. Mais il faut que vraiment tous mes vêtements rentrent dans ça. Je veux pas qu'il y ait des vêtements dans un carton. Donc ça va être la guerre. Et il est 19h30, j'ai eu une réponse de mon prof. Demain matin, enfin demain avant midi, il faut que j'aille dans la salle et que bah du coup il va me prendre pour l'oral. Du coup il faut que je bosse l'oral ce soir. Et du coup mon père devait venir me chercher demain après-midi. Donc il va faire 3 heures de route aller, 3 heures de route retour et qu'on déménage pas mal de trucs dans mon appart. Finalement il vient mercredi. Là, ce que je vais faire, j'ai toujours pas avancé, mais là, je vais m'occuper de mes vêtements dans la valise. Je vais sortir une tenue pour demain et après-demain et je vais essayer de mettre le plus de trucs possible dans la valise. Tous les t-shirts à manches longues, t-shirts à manches courtes, débardeurs. Là il reste des robes, des pulls. Et j'ai quelques chemises que j'aurais pu mettre avec les t-shirts. Mais honnêtement, ça remplit vraiment toute la section en entier de ma valise. Donc je vais encore mettre tout ça, je sais même pas comment je vais faire. Ah, je suis dépassée. On en est où? La valise est finie, mais il reste encore ça de pulls. Et j'ai pas vidé mes 2 tiroirs là. Et il faudra que je mette mes cintres quelque part, j'en ai vraiment beaucoup. Ça, c'est tous les cintres que j'ai accumulés en 5 ans. Je vous donne quand même des news par rapport à mon partiel. Alors, oui, j'ai pas pu aller au partiel, mais du coup, je suis allée quand même à l'oral. Parce que je me suis dit, je vais pas abandonner comme ça, je vais quand même essayer d'avoir une bonne note à l'oral. Et elle sera divisée par 2 parce que ma première note, ça sera un 0, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà un truc. Donc, j'espérais pas grand chose en vrai de mon oral. C'était sur, je vais vous dire, le sujet, c'était l'adaptation de la société française durant l'occupation. J'avais quelque chose à dire, mais c'était pas complet. Du coup, j'ai un 10 pour cet oral, et du coup, je vais avoir un 5 pour cette matière. Ce qui est largement suffisant pour moi, parce que j'estime que mes autres notes vont rattraper le coup, puisque je suis en fait assez confiante sur mes autres notes. En plus, le pire, c'est que le gars, je lui dis, enfin, l'examinateur, je lui dis, oui, ben, du coup, j'ai pas pu aller au partiel parce que je suis arrivée à 14h. Il me fait,
mais à 14h, on faisait encore rentrer des gens. Et moi, je lui fais, mais non, enfin, la porte a été fermée et moi, j'ai essayé de l'ouvrir, il y avait personne. Enfin, voilà quoi. Et du coup, il me fait, bah si, en fait, on a fait rentrer des gens jusqu'à 14h, vous auriez pu rentrer. Et du coup, je suis grave. Ça, c'est tout ce que je dois ramener. Mon père, il va péter un câble. Il va péter un câble quand il va voir le bordel. Il y a ce meuble aussi. Il y a le meuble qu'il y a dans la salle de bain. Mon père, il va péter un câble. Je lui ai dit, ouais, il y a 2 valises, quelques cartons, 3 meubles. J'ai menti. On est en train de déménager, là. On a presque tous les cartons, toutes les poches qui sont parties. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses, en vrai. Ma collègue, elle est partie manger. Et du coup, je suis toute seule. Du coup, là, je suis en train de classer les DVD, refaire les notices des DVD. Je m'ennuie un peu en vrai. Mais bon, c'est sympa. À la base, je comptais finir la vidéo aujourd'hui. Mais, comment dire? En fait, j'ai un entretien pour un master mardi. Du coup, je finirai la vidéo mardi pour vous dire les retours de cet entretien. Même si j'aurai les résultats pour les masters qu'en juin. Mais bon, voilà. Je me dis que déjà, s'ils m'ont demandé de faire un entretien, c'est qu'ils ont fait une présélection. Enfin, c'est ce que je me dis moi. Donc c'est déjà pas mal. Et donc là, je suis en train de me renseigner sur le master pour savoir ce que j'ai à savoir. Pour pas que j'arrive en mode oui, coucou, oui, alors votre master il m'intéresse, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Et ben, ça y est, j'ai fait mon entretien avec l'université de Poitiers pour le master. Écoutez, je pense que ça s'est assez bien passé. Je me suis présentée, j'ai présenté mon parcours. Ensuite, ils m'ont posé des questions. Honnêtement, je sais pas si je vais être prise parce que c'était un peu brouillon ce que j'ai dit. Mais bon, le problème aussi, c'est que moi, je veux faire une année de césure entre ma licence et mon master. Et cette fac propose pas d'année de césure entre les licences et le master, elle propose une année de césure entre le M1 et le M2. C'est-à-dire que du coup, moi j'avais prévu à la base de rester chez ma mère 1 an, et là, j'avais pas fait de demande de logement, parce que je savais pas non plus où j'irais. Donc là, j'ai fait une demande de logement pour Poitiers, au cas où, mais je vous avoue que c'est pas mon master de premier choix, donc je sais pas trop. Voilà. Là, j'ai fini aussi de rendre ma note de cadrage de stage, enfin mon mini rapport de stage. Et je l'ai rendu, ça y est, c'était à rendre pour vendredi. Donc ça c'est fait. Et voilà, je vais vous laisser là du coup. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, tout ça, vous connaissez la chanson. Bye!